crois qu'on va rajouter un coffre. On va rajouter un coffre. C'est les aléas du direct. Alors relançons notre cinéma 4D, ouvrons notre dernière scène. Et où est-ce que j'ai un coffre? Alors je l'avais pas dans mon dernier fichier 3D, est-ce que j'en ai un autre? Ouais, c'est pas grave, on va pouvoir le créer. Je vais prendre une planche. Non, je vais prendre je vais créer un cube de 100 par 200. Lui mettre la même texture que la pierre. Et en fait, voilà, copier, on a ce cube qu'on monte de 200, qu'on déplace. Il sera donc là. Ici, on est en flat. Pourquoi est-ce qu'il me fait cet effet-là? Alors, je me mets pas en caméra, je me mets en vision libre pour voir. Alors, vous voyez, on se posait pas la question sur le plan. Il a bien mis la texture dessus, mais pas bien sur les côtés. On est en flat. Alors, on va changer le mode en cubique. Voilà, là, on est déjà bon. Et on va importer les fameux 3 écrans pour... Ouais, j'ai envie de faire ça plutôt de cette manière-là. On va créer les 3 textures. Ça va aller très vite. Pour le coffre, chest side, hop là, pas de sampling. On vire le spécular. Boum, dans ta face. On casse le cube. Une fois que le cube est cassé, on sélectionne la face centrale. On va pouvoir mettre une autre texture. Alors là, on a le coffre. Maintenant, on a la face. Alors, on va charger notre image, la face. Le sampling est toujours un on. Je vais sélectionner ma face, je mets dessus, il me le met. Maintenant mon dessus, j'ai pas besoin du dessous. Le dessus, copier-coller, nouvelle texture. On charge le dessus et le bottom du coffre. Il n'y a toujours pas de sampling, c'est parfait. On a sélectionné le dessus, on drag and drop, boum, c'est fait. Ça nous a pris 30 secondes. Et on a un magnifique coffre. Revenons à notre image. Alors ça s'arrête environ, on a le dessus ici rouge, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc mon coffre il est plutôt bien placé. Plutôt bien placé. Alors on peut écraser, c'est pas grave. Putain, ce sera fait de toute façon. Le rendu est fait en quelques secondes. C'est parfait. On peut fermer, on va requitter Cinema 4D. Et on va refaire un drag and drop de notre image, le discours.png. Et comme tout à l'heure, j'ai eu la bonne idée d'aplatir mon changement de couleur. Je suis une buse et je peux me retaper mon équilibrage, à moins que je l'ai gardé ici, mais je crois pas. Non. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, alors je vais casser mon masque, je vais me le réserver, ça me permettra de refaire mon petit masque sans souci après. Et ici, ouais, j'ai plus mon effet. Donc on va le virer, c'était l'ancienne. Ici on va remettre du coup le petit level pour ajuster les lumières. Donc ça c'était beaucoup trop clair. Voilà, on avait très légèrement du noir en plus. Ça qui allait vers le centre. On était pas mal comme ça. Je le duplique. On refait un masque avec l'autre. Voilà, on est comme avant, on a un coffre, ça nous a pas pris beaucoup de temps, ça nous a pris 3 minutes chrono. Ok, donc on a la liste des gagnants, on a le coffre, on est content, on va de nouveau figer ça. Il ne nous reste plus que cette partie-là pour montrer les voltements. Alors ça, il nous faut de la source. La source, j'ai des cartes que je vous montrerai pas tout de suite parce que je vais pas les utiliser. Par contre, on a les plans au cube près, magnifiques, qu'a dessiné Pierrix sous AutoCAD, hein. Vraiment architecture power. Faut juste que je les trouve. Alors. Animation pour un projet. Mainfield. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça sans doute. Ça doit être sans doute dans mes documents perso. Bon, je perds un petit peu de temps. Vous m'en voudrez pas. Voltemont, voilà. Très bien. Donc j'ai des plans. Et j'ai un plan générique. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est pas ultra lisible.
et j'ai pas besoin de tout ce foutre. Et il est vraiment pas très lisible. Bon. Je vais faire une copie d'écran, on verra bien ce que ça donne, si je peux en tirer quelque chose, sinon il faudra que j'utilise d'autres méthodes. Voilà, Suma qu'on fait un copier-coller en 2 boutons. On a notre carte, je vais en créer un symbole. Carte, on l'a réduit. Elle sera potentiellement mise comme ça. J'aurais bien voulu la mettre derrière, mais il faudrait qu'elle soit plus large. Là, elle est trop longue. Et mon texte voltement, j'ai pas tellement envie de ça, de le remonter. Ou alors tellement peu. Ouais, c'est pas grave, elle va être là quelque part. Comme si c'était sur un tréteau pour une présentation à une assemblée. Alors par contre, je vais la dupliquer, on va le mettre en multiply, histoire de forcer les traits, voilà, et on va le faire une deuxième fois même. Voilà, donc là les traits sont forcés, on voit déjà un peu mieux ce qu'on a. J'ai presque envie de dire, on va faire un tout petit truc, c'est de forcer les contours. Bon, de toute façon là je vous apprends rien, les voltements, même si les joueurs avaient interdiction d'y aller, j'ai quand même pu voir ce que ça donnait, ne serait-ce que par en dessous, c'est pas grave. On a du voltement ici, je fais juste le contour principal des îles. Je vois mal faire une sélection au lasso, tout simplement parce que à cette échelle-là, vu qu'il y a une réduction après, je suis pas sûr de ce que ça aurait donné, si ça aurait été clean, et les lignes rouges m'auraient sûrement fait chier pour pendant le truc. Pendant la sélection lasso. Donc je fais ça un petit peu à la one again en essayant de prendre un minimum de temps. Vous voyez que la plume ça va assez vite sous Fireworks. Il suffit d'une bouton de 2 doigts. Ouais, c'est d'une puissance ce que je viens de dire. Alors, on a fait l'adret, on a fait le voltement numéro 1, le voltement numéro 2. Enfin, on est en train de faire le 2, il restera le 3, le 4. Sinon vous allez bien? N'hésitez pas à souscrire à notre chaîne YouTube, comme ça on pourra potentiellement devenir partenaire un jour, et ça ce serait classe parce que on arrêtera de se faire chier avec des vidéos de 15 minutes, on pourra enfin faire des vidéos de 20, 30, 40, 1 heure. Ce sera le pied pour les tutoriaux, mais aussi quand on fera des matchs de Balls of Steel, des concours, différents events, des 8 bits, on pourra les mettre en entier sur YouTube. Alors inscrivez-vous, likez à mort pour faire comme tout le monde, ça nous arrangerait pas mal, et ça nous évitera de passer sur du Vimeo ou autre, qui sont bien, mais qui sont pas forcément ultra pratiques. Bon, alors ça rend à moitié, de toute façon, on est d'accord pour se dire que ça manque de contours. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'espace blanc tout autour. Tac, tac, je fais un cube, un machin, je clique, voilà, on est déjà un petit peu mieux. Tout ça là, je vais le grouper, copier-coller, je m'en garde une sauvegarde. Je vais l'aplatir et on va modifier quelques trucs pour lui donner de la perspective. Alors, très légèrement sur le côté, mais sinon c'est surtout en hauteur qu'on change. Voilà. Et j'ai envie de faire un fameux présentoir, un paperboard en fait on appelle ça dans le monde génial des entreprises et des open space. Tac. Alors il y a un cadre en bas pour le volume qui est sous notre image. On peut prendre du gris très foncé pour faire genre c'est très ombré. D'ailleurs c'est pas assez foncé comme ça. C'est pas assez foncé, on va mettre en 3. Et ensuite on va faire la forme. Et la forme, alors je vous avoue que c'est un petit peu moche, mais c'est pas grave, on va faire un petit peu un présentoir d'artiste. Alors j'ai ma forme vecto que je vais déplacer comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, un petit miroir latéral avec un raccourci clavier. Vous voyez, ça va très très vite. On est plutôt pas mal. On peut rester en fer. Et tout à la fin, on mettra quand même des petites ombres.
et j'ai presque envie de dire, on va le mettre un peu plus clair. Pas forcément 6. Si on va les laisser en 6, enfin on a un gris de cette couleur-là, et puis on assombrira les endroits où il y a des ombres en théorie. On n'a plus qu'à rajouter un petit peu de volume à ces barres, donc pour ça, ça peut descendre. Et ici, on a là l'équivalent d'un cube, il n'y a plus qu'à le mettre derrière et lui à le mettre dans cette couleur-là sombre. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, rotation latérale. Vous voyez, à cette échelle-là, ça reste subtil, et c'est ce qui va donner un petit peu de volume au tout. Et on va faire pareil pour ici. Alors, on va monter cette fois-ci celui-là. C'est presque trop d'un pixel. L'avantage de Fireworks, c'est qu'avec le vectoriel, vous pouvez faire des demi-pixels, ce qui va vous faire une approximation un petit peu différente. Et on va faire ça comme ça. Voilà, très bien. On perd pas de temps, de toute façon là, si on se gaufre d'un pixel, c'est pas trop dramatique, on fait pas du design d'icône. Allez. Hop. Voilà, et il y a encore cette fameuse histoire d'ombre dont je parlais, donc il y en a 2 à caler, enfin 3 même, je vais vous montrer pourquoi. La première ici, alors on fait un petit dégradé en linéaire, on va échanger les deux couleurs, le mettre en noir vers noir, et la deuxième en transparent, hop, on va déplacer ce point, celui-là un peu plus à droite, et on rend le truc un peu à moitié transparent. Voilà, là vous voyez, on a déjà une belle ombre. Je fais pareil de l'autre côté avec une symétrie. Et enfin, c'est une ombre projetée sur le sol, parce que cet objet il n'a pas été fait en 3D, donc en théorie il devrait projeter une ombre. Alors là je vais faire quelque chose d'assez crado, c'est-à-dire on met un dégradé en ellipse, c'est une ellipse centrale avec ça, fait que ça donne l'illusion relativement correcte qu'il y a quelque chose qui projette une ombre. En théorie c'est pas tout à fait comme ça, d'ailleurs je vais changer un tout petit peu, faisant en sorte que le centre soit plus noir et parte directement après sur les côtés. Voilà, là on est mieux, on peut même le monter, parce qu'il est plus projeté vers l'arrière en théorie ce truc. Ok, on est pas mal, on a Voltemont, un titre qui fait rêver, on a un petit mot avec gagnant pour ceux qui arrivent à le lire, c'est pas grave, on a un coffre, on a ça, c'est pas trop mal. J'ai presque envie de mettre un tout petit shine sur le coffre pour montrer qu'il y a un lot à gagner.